Bienvenue dans ce voyage troublant au cœur des histoires d'amour les plus inexplicables, captivantes et hors du commun. Accrochez-vous. Numéro 11, Cheryl McGregor et Kooran McCain. Un amour sans âge face au tribunal d'Internet. Dans une société où la norme dicte encore trop souvent les contours d'une relation acceptable, Cheryl McGregor et Kooran McCain sont venus pulvériser les préjugés. Leur histoire débute de façon totalement anodine en 2012. Kooran n'a que 15 ans lorsqu'il travaille dans un restaurant rapide dirigé par l'un des fils de Cheryl. À cette époque, rien ne laisse présager qu'un sentiment amoureux finira par naître. Mais les années s'écoulent, et le destin choisit de croiser à nouveau leur chemin en 2020. Ce qui n'était au départ qu'un soutien amical se transforme rapidement en un coup de foudre dévorant. Un détail saute immédiatement aux yeux du monde entier. Un abîme de 37 ans d'écart sépare les deux amoureux. Cheryl a en effet l'âge d'être la grand-mère de Kooran. Lorsque le couple commence à documenter sa vie quotidienne sur TikTok et YouTube, l'accueil du public est d'une violence inouïe. Leurs vidéos accumulent des dizaines de millions de vues, mais déchaînent un raz-de-marée de haine numérique. On accuse le jeune homme d'être un opportuniste à la recherche d'héritage, tandis que Cheryl est constamment moquée pour son physique et les marques du temps sur son visage. Pourtant, au milieu de cette tempête médiatique, Cheryl et Kooran affichent un calme et une complicité désarmants. Ils dansent, se prennent dans les bras et répondent aux insulteurs par des paroles de tendresse. Leur engagement s'est concrétisé par un mariage émouvant et ils ont même entrepris des démarches pour accueillir un enfant ensemble grâce à une mère porteuse. Derrière l'excentricité de leurs vidéos se cache une question fondamentale. Pourquoi la sincérité d'un sentiment humain devrait-elle être mesurée à l'aune des chiffres sur un acte de naissance? Numéro 10, Gary Hardwick et Almeida Herrell. Un coup de foudre né dans le deuil, 53 ans d'écart. L'histoire de Gary Hardwick et d'Almeida Herrell est la preuve vivante que l'amour ne demande pas la permission d'éclore, même au milieu des épreuves les plus sombres. En 2015, Gary est un adolescent de 17 ans qui se sent profondément en décalage avec les jeunes de sa génération. Depuis son plus jeune âge, il éprouve une attirance exclusive pour les femmes mûres. C'est à l'occasion d'un événement tragique, les funérailles du propre fils d'Almeida, que leurs trajectoires se rencontrent. Almeida a alors 71 ans, terrassé par le chagrin et rongé par la solitude, après le décès de son enfant et la perte antérieure de son premier mari. Au milieu de cette atmosphère lourde de deuil, leurs regards se croisent, et une étincelle électrique, inexplicable et immédiate, jaillit entre eux. Pour Gary comme pour Almeida, la différence d'âge vertigineuse de 53 ans s'efface instantanément face à l'intensité de leur alchimie. 2 semaines seulement après cette rencontre improbable, Gary fait sa demande en mariage. 6 jours plus tard, ils échangent leurs vœux lors d'une cérémonie intime. Alors que l'entourage prédisait un échec cuisant et rapide, leur union dure depuis plus d'une décennie. Sur leurs réseaux sociaux, ils partagent un quotidien empreint de passion et de romantisme, balayant les accusations de manipulation ou d'intérêt. Gary ne tarit pas d'éloges sur la grâce de sa femme, affirmant avoir trouvé en elle son âme sœur ultime. Leur relation est une véritable leçon qui bouscule les tabous entourant la vieillesse, la désirabilité et la liberté d'aimer. Numéro 9, Victor Hugo et Gabriela Peralta. L'amour fusionnel gravé dans la chair. Si la passion peut s'exprimer par les mots, chez Victor Hugo Peralta et sa femme Gabriela, elle s'écrit directement à l'encre et dans la chair. Ce couple originaire d'Uruguay et d'Argentine détient le record du monde Guinness officiel du plus grand nombre de modifications corporelles pour un couple marié. À eux deux, ils cumulent des centaines de tatouages recouvrant plus de 90% de leur peau, des dizaines d'implants sous-cutanés modifiant la forme de leur crâne et de leur visage, des langues bifurquées comme celles des serpents, des dents taillées et des globes oculaires intégralement tatoués d'un noir profond. Pour le passant ordinaire, leur apparence terrifiante évoque des figures créatures, issues de films d'horreur. Pourtant, derrière ce bouclier esthétique extrême se cache une histoire d'amour d'une stabilité et d'une tendresse exemplaire, qui dure depuis plus de 25 ans. Lorsqu'ils se rencontrent, lors d'un rassemblement de motards, le coup de foudre est instantané. Ils partagent non seulement la même vision subversive de l'art corporel, mais aussi les mêmes valeurs fondamentales de loyauté et de respect. Ensemble, ils ont dû affronter le rejet social, les insultes quotidiennes et les discriminations professionnelles. Au lieu de les fragiliser, ces épreuves ont renforcé leur complicité.
Victor et Gabriella prouvent avec force que les apparences les plus intimidantes peuvent abriter l'un des amours les plus doux, authentiques et indestructibles de notre époque. Numéro 8. Abby Hensel et Josh Bowling. Aimer au-delà de la condition physique ultime. L'histoire d'Abby et Brittany Hensel est bien connue du grand public. Nées siamoises, dicéphales, ces deux sœurs américaines partagent un seul et unique corps à partir de la taille, tout en possédant 2 têtes, 2 cerveaux et 2 cœurs distincts. Apprendre à marcher, à conduire et à mener une vie autonome relevait déjà d'un exploit médical et humain hors du commun. Mais réussir à faire une place à l'amour romantique dans une condition physique aussi unique semblait, pour la majorité des observateurs, relever de l'impossible. Pourtant, en 2021, Abby Hensel a franchi une étape historique en épousant Josh Bowling, un infirmier et vétéran de l'armée américaine. Célébré dans la plus grande discrétion avant d'être révélé au monde entier, ce mariage a suscité une fascination mondiale ainsi qu'une foule de questions intrusives. Comment gérer l'intimité et la vie de couple lorsque le corps de son épouse est partagé en permanence avec sa sœur jumelle ? Pour Josh, la réponse est d'une simplicité désarmante. Il n'a pas vu en Abby une curiosité médicale, mais une femme brillante, attentionnée et drôle. Ce mariage exige une maturité émotionnelle, une empathie et une communication d'un niveau exceptionnel de la part des 3 adultes impliqués. Cette histoire d'amour bouleversante démontre que le sentiment amoureux est une affaire d'âme avant d'être une question d'anatomie. Numéro 7. Brittany et Brianna et Josh et Jeremy. Le miracle génétique des quadruples jumeaux. Imaginez un scénario où 2 frères jumeaux identiques tombent amoureux de 2 sœurs jumelles identiques, se marient le même jour et vivent sous le même toit. Ce qui ressemble au synopsis d'une comédie romantique hollywoodienne est le quotidien bien réel des sœurs Brittany et Brianna Dean et des frères Josh et Jeremy Salyers. Depuis leur enfance, Brittany et Brianna partageaient le rêve secret d'épouser un jour des frères jumeaux homozygotes, estimant que seuls des jumeaux pourraient comprendre la connexion fusionnelle qui les unissait. Le miracle s'est produit en 2017 lors d'un festival annuel célébrant les jumeaux aux États-Unis. Le coup de foudre a été instantané et réciproque. 1 an plus tard, les 2 couples organisent un mariage double spectaculaire où les 2 mariés et les 2 mariées portent des tenues rigoureusement identiques. La magie ne s'arrête pas là. Ils achètent une immense propriété commune et tombent enceintes presque simultanément. Leurs fils, Jet et Jax, sont ce qu'on appelle des jumeaux quaternaires. Sur le plan légal, les petits garçons sont cousins, mais sur le plan génétique, étant nés de 2 paires de jumeaux génétiquement identiques, ils possèdent le même ADN que des frères de sang. Cette structure familiale fascinante repousse les limites de la génétique et offre une illustration unique de ce que signifie trouver sa moitié au double sens du terme. Numéro 6. Liu Guojiang et Shu Kaoqing. Les 6000 marches sculptées par l'amour pur. Dans les annales des plus belles histoires d'amour du XXe siècle, celle de Liu Guojiang et Shu Kaoqing occupe une place sacrée. Dans la Chine rurale des années 1950, Liu est un jeune homme de 19 ans qui tombe éperdument amoureux de Shu, une femme de 10 ans son aînée, déjà mère et récemment veuve. Dans la société chinoise de l'époque, pétrie de traditions rigides, une relation entre un jeune homme célibataire et une veuve plus âgée constitue un scandale impardonnable. Rejetés, insultés et menacés par les habitants de leur village, les 2 amoureux prennent une décision d'un courage inouï. En secret, ils abandonnent tout et s'enfuient au sommet d'une montagne isolée et escarpée dans la région de Jiangjin. Sans eau courante, sans électricité et coupés du reste de l'humanité, ils bâtissent une cabane de leurs mains et cultivent la terre pour nourrir leurs enfants. Mais Liu s'inquiète pour la sécurité de sa femme lorsque celle-ci doit s'aventurer sur les pentes glissantes de la montagne. Pendant plus de 50 ans, armé d'un simple marteau et d'un burin, Liu va tailler jour après jour plus de 6000 marches battées à même la roche de la falaise. Cette voie d'accès monumentale, aujourd'hui baptisée l'échelle de l'amour, est devenue un symbole national. Leur vie entière dédiée à la protection de l'autre loin de la méchanceté des hommes prouve que l'amour vrai est capable de sculpter les montagnes.
Numéro 5. Kyle Jones et Marjorie McCool, l'attraction exclusive pour les nonagénaires. Alors que la société actuelle est obsédée par la jeunesse éternelle et la quête de partenaires toujours strider toujours plus jeunes, Kyle Jones prend exactement le chemin inverse. Ce jeune homme américain de 31 ans possède une orientation relationnelle particulière. Il éprouve une attraction physique, romantique et émotionnelle exclusive pour les femmes très âgées, en particulier celles ayant dépassé l'âge de 80 ou 90 ans. Pour Kyle, il ne s'agit aucunement d'une passade ou d'un coup de pub, mais d'une préférence affective constante qu'il assume depuis son adolescence. Sa relation la plus célèbre et la plus médiatisée est celle qu'il a vécue avec Marjorie McCool, une femme âgée de 91 ans lors de leur rencontre. Malgré leur différence d'âge phénoménale de 60 ans, le couple affichait lors de leurs apparitions publiques une complicité étincelante et une affection sans retenue. Marjorie confiait avec une sincérité rafraîchissante que la présence de Kyle lui redonnait la sensation d'être vivante, désirée et féminine, après de longues années d'isolement affectif. De son côté, Kyle expliquait préférer la maturité, les rides et la sagesse des femmes âgées aux conversations des filles de son âge. Bien que soupçonné par les esprits critiques de viser un bénéfice financier, Kyle n'a jamais cherché à profiter des ressources de ses compagnes, prouvant que le désir humain emprunte parfois des chemins bien mystérieux. Numéro 4. Paolo Gabriel et Catiuscia Lee. Quand l'amour abat tous les obstacles physiques. L'amour véritable ne se mesure ni en mètres, ni en centimètres. Et Paolo Gabriel da Silva Barros et Catiuscia Lee Hoshino en apportent la démonstration la plus lumineuse. Ce couple brésilien d'une gentillesse remarquable détient le titre certifié par le Guinness World Records du plus petit couple marié de la planète, avec une taille combinée de seulement 181,41 cm. Tous deux atteints de formes rares de nanisme, l'achondroplasie pour Paolo et la dysplasie diastrophique pour Catiuscia, ils ont dû grandir en affrontant la cruauté du regard des autres, les discriminations quotidiennes et un environnement urbain totalement inadapté à leur stature. Leur première prise de contact sur MSN Messenger en 2006 a failli être la dernière. Catiuscia trouvait Paolo tellement insupportable qu'elle l'a bloqué pendant 1 an et demi, mais la persévérance de Paolo a fini par payer. Lorsqu'ils se sont enfin rencontrés en personne, l'attraction a été immédiate. Ensemble, ils ont traversé des épreuves physiques éprouvantes, notamment de lourdes opérations chirurgicales. Leur mariage grandiose célébré en 2016 a été salué à travers le monde comme un message d'espoir universel. Paolo et Catiuscia montrent avec une dignité exemplaire que la taille d'un individu n'a aucune importance face à la grandeur de son cœur et à la force de son engagement. Numéro 3. Anton Kraft et Sheena Bell. Quand les opposés physiques brisent tous les stéréotypes. Anton Kraft est un homme hors du commun à tous les égards. Atteint de nanisme et mesurant à peine 1,32 m, cet athlète d'origine danoise a bâti sa renommée mondiale dans le domaine du powerlifting, devenant capable de soulever en développé couché plus de 4 fois son propre poids du corps. Mais dans sa vie sentimentale, Anton a toujours refusé d'être enfermé dans des cases ou de se conformer aux attentes de la société. Son cœur s'est emballé pour Sheena Bell, une femme afro-américaine transgenre mesurant près de 1,90 m. Lorsqu'ils marchent côte à côte dans la rue, la différence de taille de près de 60 cm attire inévitablement tous les regards. Pourtant, ce contraste saisissant s'efface rapidement devant l'intensité de leur connexion. Anton explique avoir toujours été passionné par les femmes transgenres, grandes et élancées, trouvant chez Sheena une grâce, une force d'esprit et une féminité inspirantes. De son côté, Sheena raconte avoir été immédiatement séduite par le charisme débordant, la détermination athlétique et le respect absolu qu'Anton lui témoignait. En bousculant à la fois les normes sur le genre, la taille et l'apparence physique, ce couple atypique incarne une célébration rafraîchissante de la diversité amoureuse. Numéro 2. Aro Draven et Lia Benningoff. L'amour sanglant du couple. Vampire. Au cœur du Royaume-Uni, loin des projecteurs traditionnels, Aro Draven et Lia Benningoff vivent une romance singulière qui semble tout droit sortie d'un récit gothique obscur. Et pourtant, leur quotidien est bel et bien réel. Tous deux passionnés par la sous-culture alternative et le mythe du vampirisme, ils se rencontrent sur un site communautaire en 2013. Entre eux, l'alchimie est immédiate, nourrie par une fascination commune pour l'esthétique sombre et les rituels ésotériques. Mais leur histoire,
prend une tournure vraiment déroutante lorsqu'ils décident de pratiquer ce qu'ils appellent le vampirisme relationnel. Pour sceller leur union de manière sacrée et renforcer leur lien spirituel, Aro et Lia consomment régulièrement le sang l'un de l'autre. Lors de rituels très encadrés et intimes, ils pratiquent de légères incisions cutanées stériles pour boire quelques gouttes du fluide vital de leur partenaire. Pour ce couple, cet acte n'a rien de violent ou de macabre. Il s'agit de la preuve ultime de confiance, de don de soi et d'interconnexion biologique. Malgré les critiques acerbes, l'incompréhension de leurs proches et les inquiétudes médicales soulevées par le public, Aro et Lia continuent de filer le parfait amour. Leur histoire offre une plongée saisissante dans les méandres de la psyché humaine et des formes extrêmes que peut prendre la passion. Numéro 1. Joelison Fernandez et Evem Medeiros, le géant du Brésil et son ange gardien. Pendant la majeure partie de sa vie, Joelison Fernandez da Silva, affectueusement surnommé Nino, a vécu reclus chez lui pour échapper au regard des hommes. Atteint de gigantisme incontrôlé dès son plus jeune âge, ce géant brésilien a vu sa taille grimper jusqu'à atteindre le chiffre vertigineux de 2,34 m. Victime de moqueries incessantes durant son enfance, souffrant de graves problèmes articulaires et d'une dépression profonde, Joelison avait fini par se cacher du monde extérieur, convaincu qu'il ne trouverait jamais sa place dans la société. Sa vie bascule le jour où il rencontre Evem Medeiros, une jeune femme mesurant 1,52 m. Là où les autres ne voyaient qu'un géant intimidant, Evem a su déceler un homme d'une gentillesse infinie. Yamandansan ont un samsi timide et profondément touchant. L'écart de taille de plus de 80 cm n'a été qu'un détail futile face à l'amour grandissant entre eux. Evem a littéralement extrait Joelison de sa tanière, l'encourageant à suivre ses traitements médicaux et à affronter le monde la tête haute. Leur mariage a été vécu comme une victoire collective par toute leur région. L'histoire de Joelison et Evem prouve avec émotion que l'amour vrai possède le pouvoir thérapeutique de guérir les blessures les plus profondes de l'existence. Moment des cas imprévus. Au cœur d'un village très isolé, Bako et Amina cachent un mystère que la médecine n'a jamais réussi à expliquer. Depuis leur enfance, une étrange condition a transformé leurs lèvres, les condamnant au rejet des habitants. Mais le destin les a réunis. Là où le monde voyait une malédiction, ils ont découvert une alchimie unique. Sans pouvoir parler normalement, leurs regards ont tissé la plus pure des romances. Aujourd'hui, leur histoire intrigue la planète entière. Quel est donc le secret incroyable qui unit ces deux âmes hors du commun ? L'amour vrai ne se regarde pas, il se ressent intensément. L'amour n'a décidément aucune limite. Quel couple vous a le plus marqué ? Abonnez-vous et dites-le nous en commentaire.